Bonjour la Terre, l'univers vous parle. Bonjour amis de la Terre, nous avons longuement réfléchi avant d'ouvrir ce 11e volet. Pourquoi tant d'hésitation? En fait, nous avons un peu de mal à imaginer le ressenti que vous pouvez avoir en nous écoutant. Beaucoup d'entre vous sont assez ouverts à notre monde pour comprendre et accepter ce que nous énonçons ici. D'autres, des âmes plus sensibles, peuvent être choqués par certaines vérités. Oui, mes amis, nous employons le mot « vérité », car si nous avons attendu 70 ans que notre ami médium puisse remplir sa mission auprès de toute l'humanité et vous rapporter notre enseignement, ce n'est pas pour vous raconter des mensonges ou vous décrire des mondes qui n'existent pas. Nous devons avancer dans cet enseignement si nous voulons que la paix revienne sur Terre. Nous devons gommer certaines inepties et vous amener vers la simplicité. Oui, mes amis, notre monde est fait de simplicité et d'amour. On vous a dit « Prie, mon ami, et tu gagneras le paradis ». Vous vous êtes peut-être imaginé un endroit magnifique où tout ne serait que délices. Il n'en est rien, mes amis. Pas d'endroit magique dans le ciel. Simplement de belles choses que votre esprit imagine. Des mirages, tout simplement. Dans le ciel, il n'y a rien, vu que nous nous trouvons tout près de vous dans des plans différents. Si l'être a cru voir un paradis, c'est simplement la terre vue d'une autre façon. Les mers, les océans, les montagnes que vous pensez voir dans le ciel sont les mers, les océans, les plaines, les montagnes de la terre, vues avec d'autres yeux. Des yeux qui n'ont plus la composition des vôtres et qui voient les formes et les couleurs différemment. Prenons un exemple. Sur Terre, quand vous observez un arbre, vous différenciez le tronc du feuillage. Lorsque vous observez une feuille, vous voyez ses nervures. Vous voyez aussi la couleur verte au printemps, puis les différentes couleurs selon les saisons. Vous êtes maintenant dans une autre dimension. Comment va vous apparaître cet arbre? Plus de couleurs, plus de formes. Ce sera tout simplement une multitude de microscopiques parcelles lumineuses que vos yeux, d'une autre composition, verront. Il en est de même pour chaque chose existant sur Terre. Mais certains esprits évolués qui travaillent avec les êtres humains vont pouvoir se servir de leurs yeux pour observer les choses de la même façon qu'eux. On vous dit aussi, dans l'univers, le temps n'existe plus. C'est bien vrai. Mais l'esprit qui, encore une fois, travaille avec l'être humain, retrouvera la notion du temps. Il pourra faire des prédictions précises en indiquant le jour et l'heure où les événements arriveront. Pourquoi? Parce que l'esprit lit en vous comme vous lisez dans un livre. Chaque être humain détient en lui le passé, le présent, l'avenir. Pour vous, parce que sur Terre vous fonctionnez comme cela, vous allez donc employer par exemple des mots comme hier, aujourd'hui, demain, plus tard, avant, ainsi de suite. Pour nous, cette notion n'existe pas.
nous dirons que tous les événements sont présents, puisque nous les voyons dans leur ensemble. Essayons d'expliquer autrement pour ceux qui ne comprendraient pas. Prenons 3 personnes. Elles se placent l'une derrière l'autre. Si vous êtes face à elles, vous ne verrez que la première. La seconde et la troisième vous apparaîtront si vous vous déplacez. Nous, esprits, même placés devant, nous verrons les 3 en même temps, car elles nous apparaîtront comme 3 vitres transparentes. Nous pourrons lire en même temps leur vie dans tout leur ensemble. Mais revenons à notre sous-titre, Prie. On ne peut pas et ne voulons pas empêcher les êtres de prier si cela leur fait plaisir ou les apaise. Mais là encore, nous vous dirons la vérité. Prier n'apporte rien dans notre monde. On ne vous donnera pas de belles médailles parce que vous avez passé votre temps à genoux ou courbé sur un tapis. Comprenez bien que ce ne sont que des choses qui appartiennent à la terre et qui se répètent depuis des millénaires. Ici, on ne prie pas, on travaille. Nous sommes des travailleurs de lumière. Ce qui importe dans ce monde, c'est de maintenir la lumière, de l'entretenir comme les flammes d'un grand feu. Vous comprenez bien que ce n'est pas en récitant des phrases et des phrases que nous allons la maintenir. Non, mes amis. Par contre, il y a quelque chose qui lui donne son plus bel éclat. L'amour. Mes amis, l'amour, car la lumière et l'amour ne font qu'un. Vous comprenez, mes amis, à quel point notre mission est importante. Redonner l'amour aux hommes, à tous les hommes, bannir la haine. Notre lumière, mes amis, est en train de ternir. Trop d'ondes négatives l'environnent. Il faut arriver à nettoyer tout ça. Demandez-vous, mes amis, pourquoi le monde va mal? Pourquoi les gouvernements basculent les uns après les autres? Pourquoi on ne sait plus à quel saint se vouer? Réfléchissez, mes amis de la terre. Prenez le temps d'imaginer une seconde la paix dans tous les cœurs. Oui, mes amis, nous sentons votre désir de vivre dans un monde de paix. Alors réveillez-vous, amis de la terre, bougez, partagez tous ces textes que nous vous envoyons. Donnez-nous votre confiance. Rien n'est impossible. Quand on veut, on peut, mes amis. Il faut que vous le vouliez tous. Il faut faire résonner la planète de tous nos mots. Nos appels à la paix, nos appels à l'amour. Nous sommes tous des parcelles de Dieu, notre Père, notre grande lumière. Alors, donnons-lui son plus bel éclat. Tout cet amour est en nous. Sortons-le de nos cœurs et distribuons-le. Faisons de ce millénaire un millénaire de bonheur et de joie. Le moment est venu de vous quitter, mes très chers amis. Nous retournons à notre travail. Nous vous souhaitons une très belle semaine emplie de soleil et d'amour. Dans notre prochain volet, la porte de l'au-delà.